Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Hello les babes, j'espère que vous allez bien. De retour après cette longue pause. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà pourquoi une aussi longue pause. Si vous ne me suivez pas, allez-y. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial rat. Je vous ai déjà montré comment je faisais mes extensions de cils moi-même. Je vous ai fait une vidéo TikTok et je vous l'ai mis aussi en short sur YouTube. Je sais pas trop si vous connaissez les shorts. C'est le même principe que TikTok, mais sur YouTube. Et aujourd'hui, c'est pas les extensions de cils, mais le rehaussement de cils qu'on va faire. Et voilà, là, j'ai des cils recourbés pendant au moins un mois. C'est en train de buzzer un petit peu sur TikTok en ce moment. Moi, ça fait des années que je fais ça avec le même kit qui est en train de buzzer sur TikTok. Du coup, je me dis, mais pourquoi t'as pas pensé à ça avant? T'aurais buzzé en fait. Le kit, c'est celui-là. Vous l'avez peut-être déjà vu. Donc, on va le faire ensemble. Vous allez voir que c'est extrêmement facile. Donc, on va ouvrir ce petit kit. Tout d'abord, le rehaussement de cils, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de, quand vous avez par exemple les cils qui sont assez plats, c'est le fait de les rehausser. Donc, en fait, on va venir, hop, les remonter comme ça, de façon permanente, avec une permanente. Pas besoin de mascara, pas besoin de quoi que ce soit. On rehausse, c'est tout. Par contre, je suis en train de me dire que d'habitude, je teins mes cils, mais je sais pas s'il me reste de la teinture. Donc, dans le petit kit, hop, vous avez, donc que j'ai acheté sur Amazon, bien sûr, comme d'habitude. Je pense que vous pouvez retrouver le même en moins cher sur AliExpress. Mais je préférais prendre sur Amazon, livraison 24 heures. Donc, si vous voulez vous rehausser les cils, que vous avez déjà le kit, c'est parti, on va le faire ensemble. Et si vous n'avez pas encore acheté le kit, vous faites la petite livraison Amazon 24 heures. Vous revenez dans la vidéo pour demain. Il est un peu plus élaboré que celui que j'ai acheté avant. Je crois qu'ils ont rajouté, c'est la même marque et la même personne qui les vend. Mais ils ont rajouté 2-3 petits trucs. Ils ont rajouté des petits patchs. Ça, c'est cool parce que je les ai achetés moi-même à l'époque pour pouvoir tenir les cils du bas. Et ils ont rajouté des petits goupillons. Donc pareil, les goupillons, moi j'en prenais de chez moi directement. Sinon, le reste, c'est la même chose. Tout d'abord, des petites boîtes. Donc dans la première, c'est des lift pads. C'est ce qui va nous servir justement à tenir nos cils le temps qu'on fasse la permanente. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses. Par exemple, vous avez celui-là, c'est la taille L. Donc ça se colle en fait juste au-dessus. C'est la taille L, donc c'est-à-dire qu'il y aura un moins gros rehaussement que la taille M qui est juste là. Ça, c'est pour plaquer, hop, les brosser et les plaquer sur le petit pad. Vous avez les différents produits, donc la colle pour pouvoir coller les cils sur le pad. Ensuite, vous avez le premier produit, c'est une permanente que vous laissez poser 10 minutes. Vous enlevez, ensuite vous avez la fixation, pareil, que vous laissez poser 10 minutes. Et ensuite, normalement, vous venez nourrir votre cil pour pas qu'il se casse. Je suis un peu deg de pas avoir la coloration quand même. Je vous aurais montré l'effet bien noir, même si mes cils ils sont noirs de base, ça les colore encore plus. Je pense que je vais prendre M1, c'est ce que je prends toujours. Vous voyez ce que je vous disais? Entre le M et le L, là c'est moins courbé, là c'est plus courbé. Moi ce que je fais généralement c'est que vu que j'ai des tout petits yeux et que c'est compliqué à mettre, j'ai tendance à les couper un petit peu sur les côtés. C'est ce que je vais faire. Je coupe un petit peu mais déjà ça me permet de pas être, d'être plus à l'aise. Alors déjà vous avez un petit produit qui s'appelle Cleanser, c'est ça, qui vous permet de nettoyer bien vos cils de tous les résidus de maquillage par exemple qu'il peut y avoir. Hop. Vous en versez légèrement parce que sinon le produit va pas vous durer longtemps. Et puis vous repassez sur vos cils. Prenez votre petite colle qui est à l'intérieur. Alors je vais pas vous mentir, ça fait des années que je fais ça et par expérience, moi je vous conseille de prendre une colle à faux cils. Genre moi j'ai la Duo ou la Sephora par exemple. Je vous propose de prendre plutôt une colle à faux cils. Honnêtement, je trouve ça beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple que ça. Voilà, après si vous voulez utiliser ça, essayez. Et puis là, vous allez mettre de la colle à faux cils sur tout le pad. Vous soufflez et une fois vous voyez que ça commence à devenir bleu comme ça, et ben vous allez le coller juste au-dessus de votre cil. Je me rapproche un peu, juste au-dessus de votre racine. Et on fait bien attention qu'il n'y ait pas de cils qui étaient en dessous. Vous voyez ? N'ayez pas peur. C'est normal que ça vous tende un petit peu. Une fois que c'est fait, vous avez l'air d'une gogole. C'est normal. Vous ne pouvez pas ouvrir les yeux plus que ça. C'est normal.
Il y en a que ça peut gêner, il y en a que ça peut faire peur. En fait, vous avez un gros pad en silicone qui est collé sur la paupière. Donc c'est normal que vous n'arriviez pas à ouvrir les yeux complètement et c'est normal que vous ne pourrez pas regarder devant vous. On va les fixer sur le pad pour pouvoir mettre les produits par-dessus. Donc rebelote avec la colle, mais cette fois-ci sur le pad, pour pouvoir coller les cils dessus. Et c'est là où normalement vous utilisez votre petit clean tool, parce que là vous avez un côté avec une petite brosse. C'est ça en fait qui va venir plaquer les cils contre votre pad. Donc hop. Maintenant, à ce niveau-là, il faut que vous fassiez bien attention que chaque cil soit bien décollé et bien plaqué sans faire de pâté. Il faut vraiment que chaque cil... Vous voyez là par exemple, il y a un trou, je ne sais pas si vous allez le voir. Et bien là, il faut que je remette vraiment bien les cils tout droit pour pas qu'il y ait ce trou parce que sinon ce trou, je vais l'avoir pendant un mois. Voilà, là vous voyez, les cils, ils sont vraiment bien plaqués contre le pad. Voilà, une fois que vous avez ça, tout est bien plaqué, tout est bien droit. On va passer par la permanente. La petite chose que je voulais vous dire avant, c'est que forcément, il y a des gens, là, ils vont se sentir bloqués, ils vont voir ça, ils vont avoir peur. On voit toute la muqueuse, vous pouvez plus fermer l'œil. C'est normal, mais effectivement, si vous êtes claustrophobe ou quelque chose comme ça, bah honnêtement, vous n'allez pas kiffer du tout. Donc, essayez, si vous avez peur, vous enlevez, parce qu'après, une fois que vous avez mis la permanente, tout ça, vous ne pourrez plus. Et là, vous allez prendre un embout comme ça, jetable. Vous allez tremper à l'intérieur et on va en mettre sur tous les cils. Attention à ne pas aller trop proche de la muqueuse. Il faut que vous soyez proche de votre racine de cils, mais pas non plus jusqu'à la muqueuse, sinon vous allez douiller. Au niveau de la quantité, honnêtement, moi j'en mets à balle. Je sais que j'en mets trop, mais je préfère en mettre trop et au moins ça fonctionne bien que pas assez et je suis restée 30 minutes comme ça pour rien. Je sais que normalement les professionnels ils disent qu'il faut en mettre que à la racine du cil, sinon ça a tendance à friser le cil au bout. Moi j'ai toujours fait comme ça, j'ai jamais eu de problème de cils qui frise ou quoi que ce soit. Donc écoutez, on ne change pas l'équipe qui gagne. Ça me fait trop bizarre de me montrer à vous comme ça parce que là je suis en position de faiblesse. Je suis moche, je fais peur, on voit toute ma muqueuse. Franchement. Et honnêtement, même en mettant beaucoup trop, ce petit pot tout rikiki, il va me faire, je pense, 10 rehaussements de cils. Et donc là, normalement, si vous voulez vraiment que ça fonctionne bien, il faut mettre un cellophane par-dessus pour que ça chauffe bien et que ça fonctionne encore mieux. Honnêtement, moi je préfère, quand je le fais toute seule, mettre 12 minutes plutôt que 10 minutes, mais ne pas mettre un cellophane sur la tête parce que là, pendant 10 minutes, vous êtes comme ça, avec votre cellophane, ça chauffe. Donc sans cellophane, honnêtement, ça marche bien. Donc voilà. Et on va mettre 12 minutes. Voilà. Maintenant, on va enlever tous les résidus. Donc toute la crème qui reste, vous reprenez votre petit embout. Et moi, ce que je fais, c'est que je remets sur le coton et je renlève à chaque fois. Et vous faites bien attention qu'il ne reste plus rien du tout sur le pad et sur vos cils. Vous faites attention aussi de ne pas déplacer les cils, il faut juste bien remonter vers le haut. Faites attention aussi à ne pas vous en mettre dans l'œil parce que c'est pas le moment d'enlever le pad. Ensuite, vous reprenez un autre embout jetable. Je suis très belle comme ça, c'est incroyable. Et là, vous allez prendre le produit bleu. Donc c'est le produit numéro 2. Vous prenez votre nouvel embout, la même chose du coup, hein, exactement pareil. Vous prenez votre fixation, elle est bleue. Et celle-là, elle sent un peu plus fort que l'autre. Donc c'est normal, vos produits ils sentent fort, c'est de la permanente. C'est comme quand vous allez chez le coiffeur. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est très chimique, effectivement, mais c'est ce que vous voulez. Et là, on refait exactement pareil. Celui-là, ce produit-là, il sent fort et il pique un peu les yeux. Donc je trouve qu'il n'est pas très agréable. Mais bon, c'est comme ça. Et exactement la même chose. 12 minutes. Bon, là, honnêtement, le plus gros effet. Hein. Là, on a un peu terminé quand même.
Je prends un coton-tige, j'enlève tout l'excédent. Et maintenant, on reprend notre petit cleanser avec un coton. Donc, forcément, j'ai pas utilisé leur colle, j'ai utilisé ma colle à fossiles. Donc, j'ai des résidus que l'autre produit n'aurait pas. Mais je viens reprendre mon cleanser et je vais repasser partout pour enlever les résidus de colle. Les gels passes sont enlevés, on va venir maintenant rappliquer un petit peu de nutrition. Toujours avec le même produit là. On vient reprendre un goupillon et on rebrosse les cils pour mettre bien de l'huile partout et pour les séparer. Et voilà! Et voilà, là j'ai des cils recourbés pendant au moins un mois. Votre cil a été permanenté, donc il va rester toujours avec cette courbure. C'est juste que il finit par mourir et tomber. Et forcément, ceux qui sont en train de pousser, en train de commencer à pousser et qui n'ont pas été permanentés, ils vont repousser tout droit. C'est pour ça qu'au bout d'un mois, vous en avez encore qui sont un peu relevés et d'autres qui sont tout plats. Moi, j'aime trop le résultat. En fait, en ce moment, j'adore ne pas me maquiller. Je fais à fond sur les soins pour essayer d'avoir une peau hyper glowy. Mes sourcils, j'y touche presque pas. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est que ce petit kit là... Oh! Mon gel pad, il est dans mes cheveux. Oh my god! Ce que je voulais vous dire, c'est que ce petit kit là, vous pouvez l'utiliser aussi pour faire vos brow lifts. Donc c'est un 2 en 1. Donc vous payez que dalle pour au final avoir des cils qui sont rehaussés pendant plus d'un mois et pour pouvoir faire votre brow lift en même temps. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle a été assez intuitive et assez facile à comprendre. J'ai essayé de vous expliquer au mieux et de vous montrer comment moi je fais. Après, dans le kit, vous avez les explications en anglais, mais qui sont juste derrière ici, si jamais vous êtes un petit peu perdu. Donc le lien du kit que j'ai acheté est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à dérouler la petite barre, à cliquer sur le lien, à faire votre petite commande. Et si jamais vous l'avez fait, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram et à m'envoyer en DM vos résultats. Je veux absolument voir ce que ça donne sur vous. Voilà, j'espère du coup que le résultat vous aura plu, que la vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées comme ça, des petites choses que vous voulez pouvoir faire vous-même, que ce soit les ongles, les cils, les lèvres, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire ça en DM ou en commentaire. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.